l'église Foursquare, la Cité des Grâces. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à l'église en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout à la maison, si ce n'est qu'un petit vase. Elle n'a rien du tout à la maison. C'est un petit vase, un petit flacon d'huile que j'ai. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Il faut demander beaucoup de vases. Pas à quelques voisins, mais à tous tes voisins. Il ne faut pas demander un petit nombre. Il faut demander beaucoup de vases. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Nous avons dans ce joli passage un passage avec lequel nous sommes très familiers. Il n'a pas mentionné cette fois-ci le nom de cette veuve, mais on a quand même quelques informations sur elle. La Bible dit que c'est une femme parmi les femmes des fils de prophètes. Alléluia. Les fils de prophètes, c'est comme une communauté, ou bien c'est comme une école pastorale. Donc ils sont en préparation. Et la plupart du temps, ce sont des jeunes. Ils ne sont pas vieux. Ce sont des jeunes. Ils sont en train de se préparer pour le ministère. Les fils des prophètes, ils sont à l'école, en apprentissage, en train de se faire former pour devenir pasteur et pour servir pleinement le Seigneur. Alléluia. Et c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est une communauté, c'est un groupe. Et tu peux rester dans cette communauté-là même sans forcément être vu de façon publique. Mais tu seras toujours appelé fils de Dieu. Donc, voici ici des personnes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu. Et ce monsieur-là, très engagé, est l'espoir d'une famille. C'est l'espoir de la famille.
il est marié et il a 2 enfants. Mais la Bible dit qu'un malheur va frapper le monsieur. Il va mourir. Mais aussi, c'est le même malheur qui frappe la famille. Parce que lorsque celui qui apporte le pain sur la table n'est plus, celui qui est l'espoir, celui qui est le pourvoyeur n'est plus là, alors il y a un chaos total. Il y a une situation très compliquée qui se met en place. Et c'est ce que nous voyons à travers cette histoire. La Bible dit que le monsieur, il est mort. Mais quand il est mort, on nous fait savoir qu'il n'est pas parti seul. Il n'est pas parti avec tous ses problèmes. Amen. Amen. J'ai changé avec quelqu'un qui dit non, j'aime me suicider. Il dit si tu as envie de te suicider, donne-nous l'argent pour tes funérailles. Pour organiser tes funérailles. Parce que la tombe là, on va payer. Le cercueil là, on va payer. Donc si tu penses que tu as trop de problèmes que tu peux te donner la mort, donne-nous l'argent. Parce que quand tu es parti là, ton problème là, ça ne va pas avec toi. Ça reste toujours derrière toi. Et c'est les gens qui vont se cotiser, aller prendre des dettes, contracter des dettes pour organiser tes funérailles. Pour qu'on n'ait pas honte dans la famille. Donc, si tu as envie de faire ça, mon frère, prépare ton argent, donne-nous, et puis va te suicider. À l'aise. Alléluia. Alléluia. Donc ici, ça peut attirer notre attention sur le fait que quand nous prenons des décisions, ou bien quand nous menons notre vie, il y a des gens qui sont rattachés à nous. On n'est pas seul. Donc, les pas que nous posons, faisons attention. Parce que les conséquences, lorsque les conséquences arrivent, ça ne vient pas sur toi seul. Le monsieur est mort, mais il a laissé d'être derrière lui. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que c'est un chrétien. Quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il était fidèle. Pourquoi? Ici, il est mentionné que, regarde comment la dame va faire la présentation. Ton serviteur, mon mari. Amen. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et toi-même, tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Tu sais ça. Ton serviteur craignait Dieu. Donc, les amis, ça nous interpelle. On dit que est-ce que quand on est chrétien là, c'est suffisant pour vivre une vie épanouie, paisible, subvenir aux besoins de la famille? Est-ce que le fait de venir seulement à l'église, être fidèle, est-ce que ça suffit? Je me suis converti. Si le Seigneur vient tout de suite, je vais partir au ciel. Il y a des bénédictions. Hein. Quand tu es chrétien, tu vas avoir. Ça c'est sûr. Il y a aussi d'autres bénédictions. Lorsque tu es fidèle à l'église, tu vas avoir. C'est sûr. Mais à un certain niveau, le fait d'être chrétien, le fait d'être fidèle à l'église, ça ne suffit pas. Alors il y a des bénédictions dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des bénédictions dans lesquelles là, tu ne peux pas rentrer. Et tu ne peux rentrer dans ces bénédictions si et seulement si tu te rends compte de qui tu es et de ce que tu dois faire. D'où la responsabilité du chrétien, la responsabilité de l'homme de Dieu, la responsabilité des enfants de Dieu. Sinon, si on ne fait pas attention, on va voir dans nos églises que des gens sont frustrés. Je bénis le nom du Seigneur que ici chez nous, le pasteur ne cesse de nous dire ça. Dans la prière, il va nous dire ça, travailler. On n'a pas besoin de fainéants ici.
On n'a pas besoin de faire rien ici. Il nous exhorte à la prière. Ça, ce n'est pas négociable. On doit prier. Et bien aimé, la prière, là, je n'ai jamais vu dans la Bible où parmi tous les dons, là, il y a don de prière. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le don de la prière. Il n'y en a pas. Donc si tu pries pour avoir ce don, ça ne va pas venir. Il n'y a pas ça. Il faut être discipliné, il faut t'organiser, trouver tes stratégies, être violent sur soi-même pour réussir à prier. Et pendant que tu luttes en train de prier, alors la grâce va tomber sur toi et ça va devenir naturel. Non, je veux prier, je veux le don de la prière. Puis, où ça tombe sur toi et puis tu commences? Non, il n'y a pas ça. Je n'ai pas encore vu le don de la prière. Parmi tous les dons spirituels, je n'ai pas vu le don de la prière. Donc, si tu ne t'organises pas pour prier et que tu es paresseux pour prier, tu vas voir qu'il y a une semaine qui passe, tu n'as pas encore prié. 2 mois qui passent, tu n'as pas encore prié parce que tu n'as pas encore décidé de t'exercer dans la prière ou bien de prier comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc voici notre maman qui a perdu son mari. Un prophète. À la cité de grâce, la personne qui m'a plus marqué, c'est Axel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous devons faire très attention. Il y a des principes que nous devons engager. Sans quoi, on va voir comme si dans notre vie, on n'évolue pas, on ne progresse pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as accès à certaines choses. Non. Tu es chrétien, Dieu merci. La nouvelle que je t'annonce, c'est que tu n'es pas encore parti. Tu vois, non? Tu n'es pas encore parti au ciel. Et puisque tu n'es pas encore allé au ciel, sur la terre, il y a des lois qui régissent la terre. Donc, il y a des lois aussi qui sont universelles. Que tu sois chrétien ou pas, celui qui n'est pas chrétien, met ces lois et ces principes-là en pratique, tu vas voir que le gars va prospérer. La Bible est claire qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui sait gérer son argent, ça va t'étonner. Il va réussir à garder beaucoup d'argent. Et toi, tu es chrétien, tu ne veux pas, non seulement on te poursuit pour payer la dîme, ça c'est un, on te poursuit pour payer la dîme et tu calcules. Parce que tu as un besoin de 120 000. Et donc, si tu enlèves tes 12 000 là, les 120 000 là, ça ne peut plus suffire. Et donc, tu tombes dans le piège. Je suis passé par là. Je suis tombé aussi dans ce piège-là. Mais à chaque fois que je n'ai pas payé ma dîme, j'ai connu des difficultés. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que les pasteurs disent pour défendre ça? Il y a des choses, vous savez, au niveau de la foi là, c'est pas tout on comprend. D'accord? C'est pas tout on comprend. C'est le but. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça qui est important. C'est pas la foi, on croit que Dieu a fait le monde. C'est pas la foi. Donc, je ne vais pas revenir pour dire, est-ce que Marie était vraiment vierge lorsque Jésus est venu? Non, je crois qu'elle était vierge. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais pourquoi Jésus est venu? C'est ça qui est important pour moi. Donc je ne vais pas chercher à comprendre ça, le processus où aujourd'hui on parle de, comment on appelle, insémination artificielle, c'est sorti de la Bible, c'est venu par la Bible. Pour moi, vraiment, je ne rentre pas dans des trucs comme ça. Parce que si je vais expliquer ça, c'est possible que je me trompe. Je crois. Je crois. De la même manière, quand le vent me souffle, je sais que le vent me souffle et puis je ne vois pas là. Je crois. Tu as déjà vu le vent? Hein? Non, moi je ne crois pas. Est-ce que c'est vraiment là dans les applications? Le vent te souffle, non?
sens que le vent est en train de te souffler. Ou bien tu peux voir même les feuilles en train de bouger. Mais est-ce que tu vois ça? Tu ne vois pas. Tu respires, tu vois, respiration là, tu ne vois pas. Mais tu es dedans. Et c'est toi qui discute. Je vais expliquer. Je crois. Des moments où je n'ai pas pu ma vie, j'ai souffert. Donc c'est moi celui qui ai subi ça. Donc je ne sais pas qui va venir me dire que non, c'est pas forcé depuis là. Il faut expliquer pour toi. Peut-être que pour toi c'est pas forcé. Mais moi, dans mon cas et dans ma réalité, quand je ne paie pas la dîme là, Dieu me traite durement. Il y a des prières même que il y a des prières là, j'ai peur de faire. Parce que j'ai prié, j'ai dit non Seigneur, j'ai 2 jours là. Il a besoin que j'ai trop sur mon téléphone. Ça veut dire quoi ça? Non Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur m'a délivré. On est parti au funérail. Paf, et que est cassé. J'ai été délivré. Donc, moi, mon cas là, il n'a pas dit que c'est une doctrine, mais je partage mon expérience dans ma relation avec le Seigneur pour que tu saches qu'on n'a pas les mêmes traitements. On n'a pas les mêmes intimités, les mêmes relations avec le Seigneur. En Israël, il y a d'autres qui sont nazaréens. Il y a d'autres qui coupent les cheveux. Il y a d'autres qui ont dit il ne faut pas te couper tes cheveux. Il y a d'autres qui ont dit il ne faut pas boire vin. Comme Paul a dit non, qu'à cause de tes problèmes d'estomac, bois un peu de vin. Non, c'est fini, on prend ça pour. C'est la seule parole, c'est ça. C'est la seule parole que tu as vue dans la Bible. Ah! Mais dans la même Bible, il est écrit quelque part que celui qui court vers l'alcool, là, celui-là, il s'appauvrit. C'est un insensé, il s'appauvrit. Il faut dire proverbe, ça est dedans aussi. Tu ne dis pas ça. C'est où on a dit, toi, tu n'as pas de problème d'estomac. Mais c'est où on a dit, pour des problèmes d'estomac, il faut prendre un peu de vin. Et c'est sur ça. Et le premier miracle, c'est le vin. Ils ne sont pas en train de dire qu'il ne faut pas boire. Mais moi, dans ma relation, si je peux te conseiller des arguments sur le plan physique même, c'est suffisant. Sur le plan scientifique et médical, c'est suffisant. Ou bien, quand tu vois un vieux en train de tomber dans le caniveau là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Tu vois le gars, il est en train de parler, façon, il divague, il dit rien de bon. Il est en train de s'humilier devant les gens, ridiculiser. Ça là, c'est témoignage. Où est le problème? Je connais un monsieur qui est très brillant, un jeune chrétien. Et de temps à autre, il a commencé à boire. Et puis un peu, avec des faux amis. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la formation qu'il a faite, quand lui on lui donne travail comme ça, c'est grosse voiture qu'il a préparée. Et quelques temps après, on fait un bilan de santé. On dit, toi, tu ne peux pas. On lui arrache la voiture. Oui. Il perd boulot à cause de ça. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Il perd boulot. Tu as besoin de quelle révélation pour que tu arrêtes? Non, tu n'as pas besoin de révélation. Alléluia. Alléluia. Et donc le monsieur là, étant chrétien, serviteur de Dieu, craignant Dieu, il y a des principes qu'il n'a pas observés, alors il a mis toute sa famille dans des problèmes, dans des situations compliquées. Tu meurs, mais tes problèmes restent derrière toi. Et c'est les gens qui sont en train de payer pour ça. Au point où c'est devenu grave, le gars à qui on doit, il veut prendre, c'est la loi d'Israël, il veut prendre ses enfants-là pour faire de ces enfants-là les esclaves qui vont travailler pour lui pendant des années, pour rembourser. La femme qui perd son mari, les 2 enfants qui sont là en train de l'aider encore, ils vont les prendre, la veuve. La situation est devenue grave. Mais Dieu ne va pas se taire. La Bible dit qu'une femme, parmi les femmes des fils de prophètes, cria. Bien-aimé, si ces problèmes-là, nous tous on a problème. On a problème, hein? Oui, on a problème. Mais souvent, on fait le mauvais choix de parler de nos problèmes à quelqu'un qui n'est pas capable de nous aider. Moi, ce n'est pas à tous les pasteurs que j'explique mes problèmes. Lui, il me connaît.
quand j'ai un problème, je dis, ah, problème. Voilà la situation. Parce que je sais que depuis que je me suis marié, avant de me marier, lui qui intercédait pour mon mariage là, c'est lui. Donc, si j'ai un problème, pas forcément lié au mariage, mais je sais que à lui, si j'explique mon problème, il ne va pas écouter simplement, mais il va prendre ça et il va aller devant le Seigneur parler à Dieu. Ton problème là, tout le monde est au courant au quartier. Tes parents savent ce que tu vis comme problème. Ils t'ont aidé. Non. Le minimum même, c'est de voir quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui est capable de prier pour toi et de te soutenir dans la prière par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Parce qu'il n'y a pas de situation éternelle, ça va passer. Mais le processus là, pendant que tu es en train de traverser, il y a d'autres qui abandonnent le Seigneur. Il y a d'autres qui sont découragés dans le processus. Il y a d'autres qui sont découragés dans le processus. Amen. Il y a d'autres qui sont découragés. Il y a d'autres qui insultent Dieu dans le processus. Il y a d'autres qui abandonnent la main du Seigneur dans le processus. Donc le processus là, on va forcément traverser. Mais il faut que tu aies la force de traverser. C'est pour cela que tu as besoin de quelqu'un capable de t'accompagner, de te soutenir dans la prière. Le principe. Ouais, le principe. Alléluia. Capable de t'accompagner, de te soutenir dans la prière. Ce n'est pas le cas. Bon. Si vous savez, il y a des situations là, on est obligé de passer par là. Ce n'est pas parce que Dieu est contre nous, mais il y a un certain niveau qu'on veut atteindre. Il y a des étapes. D'accord? Il y a des étapes, les tests, les épreuves. On doit passer par là. Et quelqu'un qui tombe enceinte, tu as toutes les nausées possibles, les envies bizarres et bêtes. Je peux vous l'assurer, j'en ai vécu. Ma femme était enceinte et elle dit à 24 heures qu'elle veut manger chimon mandos. Je sors en débardeur, heureusement au Maou il y avait encore une boutique ouverte. J'ai acheté. Une autre fois, elle dit qu'elle veut manger tête de poisson. Dans la placarie, j'ai acheté là. Elle me montre là où je dois acheter le placari. Et c'est la tête que je dois prendre. J'arrive là-bas, il y a un monsieur qui vient de prendre la tête et puis la tête est finie. J'ai managé le gars, il dit mon frère, pardon. Si je n'ai pas une tête là, je ne vais pas rentrer à la maison. Donc j'ai managé avec lui, il m'a donné la tête de poisson pour que je vienne le donner à ma femme. Un jour encore, elle me dit qu'elle veut manger cure-dent. Je me promène sur toutes les femmes en Angola pour trouver cure-dent. La nuit, c'est pas midi. Hein. La plupart du temps, là, c'est après 23 ans que ça commence. Et une autre fois, elle dit qu'elle ne veut pas manger poulet, mais il y a un point là-bas, au Burkina. Elle veut manger leur piment là, c'est leur piment. Tu peux aller demander piment là, donc j'étais obligé de payer au moins demi-poulet pour envoyer. Un jour, je partais au village avec elle. On est monté dans le car. Et quand on est monté dans le car, elle voit le paysage. Elle dit, chérie, tu sais ce que je veux manger. Il dit, ici là, tu veux manger quoi? Je vous assure. Si moi, il n'a pas vécu ça, je ne vais pas croire. Elle dit, elle veut manger oiseau pressé. Oiseau pressé dans le car. Mais on a traversé ça. On est passé par là. C'est pas parce qu'on est en train de voir tout ça là et je vais souhaiter qu'elle accouche au 3e mois. Non. Yes. Non. Les nausées, elle la vertige, tout ça, elle vomit quand elle mange du riz, elle ne mangeait plus du riz. C'est foutu, elle avalait maintenant. Du riz, elle vomit, 6e mois, tout ça. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais souhaiter qu'au 7e mois là qu'elle accouche. Non. Yes. On doit terminer le processus. Donc il y a des délivrances là. Tu vas passer par la force.
Mais il faut que tu aies la force. La force d'être dans le processus et de finir. C'est important. C'est pour cela qu'on a besoin des gens. On parle des hommes de destinée. Des gens, des âmes, des partenaires de prière. C'est important. C'est important. Souvent tu es seul comme ça et puis tu es abattu. Attends, c'est ici on se plaque. Quand on arrive ici on se plaque, on pense qu'on est fort spirituellement et puis on cache. Mais on sait ce qu'on vit. Il y a des gens qui pleurent sur les lits. Mais est-ce qu'au moins il y a quelqu'un qui est capable de toi, de t'accompagner, à qui tu peux parler? C'est pas qu'on ménage, non, ma camarade. Et puis on va penser à toi, aller dire, c'est là. Leur relation là, où ça va marcher? On sait pas tout le monde dit ça. Des problèmes. C'est-à-dire, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Les deux, hein? Bonne nouvelle et puis mauvaise nouvelle. On ne dit pas ça à tout le monde. Et voici la dame, elle sait à qui parler, elle a gardé son truc. Ça m'étonne quoi. C'est tout intéressant. Parce que le prophète va lui dire, va chez tous tes voisins. Donc en tout cas, permettez-moi de croire, pas vous, de croire que celle-là, elle n'a pas publié son affaire là à tout le monde. Yes. Sinon, je suis sûr que si moi je suis toujours là en train de me jouer les pauvres, quand je vais sortir, donne-moi un vase. Si elle me donner, c'est que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que je sais que tu as un problème. Si tu prends mes vases, peut-être tu vas le vendre. Oui, tu ne peux pas rembourser. Je sais que tu n'as pas l'argent. Elle s'est tue. Et puis elle a parlé à la bonne personne. C'est important. Elle parle à la bonne personne. Et voici que Élisée va lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée ne laisse même pas le temps à la dame de répondre. Il enchaîne avec une autre question. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Parce que souvent quand on nous dit qu'est-ce que je dois faire pour toi, toi-même tu ne sais pas ce qu'on doit faire pour toi. C'est pas ce que tu vois. Et ça va devenir un long discours. Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Tu n'as pas dit, tu as donné l'historique où le problème l'a quitté. Depuis ton grand frère, un prophète a révélé tout ça. Non. Tu as quoi chez toi à la maison? Oui. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Ça vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, il faut toujours croire que tu as quelque chose chez toi à la maison. Et il faut que tu crois que tu as quelque chose chez toi dans ta vie. Tu as un don, il y a quelque chose que tu sais faire. Peut-être que tu sais parler, peut-être que tu sais dresser, peut-être que tu sais faire les sons. Il y a quelque chose forcément que tu sais faire. Ou bien même si tu n'as pas encore vu, Dieu t'a chargé avant de venir sur la terre avec un don, avec un talent, avec une destinée. Cherche et trouve, il y a forcément quelque chose que tu as chez toi à la maison. Donc arrêtons de chercher chez les autres et d'envier les autres. Dire que l'autre là il a un meilleur don, l'autre là il a un meilleur foyer, l'autre là il a un meilleur travail. Non, si tu fais ça toujours, tu vas perdre de vue ce que Dieu t'a donné, ce qui t'appartient. Que Dieu veut utiliser, assurément que Dieu veut utiliser pour te révéler, Dieu veut utiliser pour te bénir, pour te sortir de certaines situations. Pour dire que voici une femme qui doit sortir d'une situation compliquée, pénible. Et la solution ne se trouve pas ailleurs que dans sa propre maison. C'est pas chez tonton. Non, c'est pas chez tonton. Non, j'ai donné mon CPC, il n'a pas fait ça vraiment. Non. C'est pas chez lui. Et il y a d'autres même qui veulent se marier. Non, si Dieu m'a donné un mari qui a l'argent. Oui. Un mari qui a l'argent. Toi, tu as combien et puis tu rentres. Et puis tu cherches un mari qui a l'argent. Mais regardez, lisez un peu Rebecca. Vous savez comment ils ont accompagné Rebecca? Lisez. Elle n'est pas rentrée dans le foyer là comme ça. Hein? Elle est rentrée chargée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Abraham avait l'argent, donc son fils Isaac, ça allait. Mais ils se sont assurés que celle-là, quand elle arrive là, elle ne manque de rien. Elle est partie avec des servantes dans le mariage. On ne se prépare pas et on pense que c'est le monsieur là qui a venu nous sauver. Il ne va pas te sauver. Il ne va pas te sauver.
Et puis il ne va pas te respecter. Si tu fais ça, il ne va pas te respecter. Voilà. On a vu des foyers comme ça, compliqués. Compliqués. Parce que c'était dur. Le monsieur vient d'une famille aisée. Comme la femme, elle n'a pas. Ouais, les hommes, c'est les hommes, hein. La femme n'a pas. Sa famille n'est pas trop assise, on ne sait pas d'où elle vient et tout ça. Donc ils se sont opposés. C'est la prière jusqu'à ils ont accepté. Oui. Ils ont accepté à cause de leur fils. À cause du bonheur de leur fils, si ça devenait il va plus bon, ils n'allaient pas t'accepter. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dit, j'ai un flacon d'huile. J'ai un vase d'huile. Un vase d'huile. Elle dit, bon, ok. Voilà ce qu'on va faire. Va chez tous les femmes. Va dehors. Il faut sortir. Et les gens qui travaillent besoin à la maison. Va, marche, va au plateau. Va dehors. Va, demande à tous tes voisins. Nous allons dire, il y a femme et il y a garçon dedans. Eh bien, ils ont dit voisine, tu as vu voisine là-bas. Tous tes voisins. Demande à tous tes voisins de base. Et puis on lui dit, il ne faut pas demander petit. Amen. Ce qui nous donne de comprendre que la femme là où elle vivait là, malgré sa situation, elle était dans de bons termes avec les gens. Bien aimé, la bénédiction vient de Dieu, passe par l'homme pour venir à l'homme. La bénédiction là, ça vient de Dieu. Pour arriver chez toi, ça passe par quelqu'un. Pour arriver chez toi. Donc souvent là, nos prières là, c'est déjà exaucé. Mais les hommes sont en train de bloquer ça. Ils sont en train de bloquer. Parce que toi, tu n'as pas de bon rapport avec Dieu. Ah, Dieu peut envoyer la bénédiction, donc quand ça tombe chez lui, c'est demain. S'il est de bonne humeur, il te fait du bien. S'il n'est pas de bonne humeur, il sort. C'est pour ça qu'on prie ici, les hommes et les femmes de destinée, les aides de destinée, les connexions, les contacts, des gens qui sont capables de... Ils vont te recommander, oui, ils vont te recommander. C'est pour cela que c'est important d'être dans de bons termes avec des gens. Il n'y a pas dit de faire camaraderie ou bien amitié avec tout le monde, mais avoir de bons rapports avec des gens. Moi, j'ai une loi. Je suis un gars, j'ai décidé d'être reconnaissant à vie. C'est-à-dire que toi, tu me fais du bien aujourd'hui. Je remarque ça. Demain, tu peux devenir bizarre dans nos relations. Tu peux devenir très bizarre. Mais ton bizarre que tu es devenu, ça ne doit pas, moi, m'empêcher de voir à un moment donné de ma vie ce que tu as fait pour moi. Donc, je suis reconnaissant à vie. On peut s'écarter aujourd'hui. Peut-être qu'on ne sera pas trop proche. Ou quand je venais t'expliquer mes problèmes de mon cœur, je vais plus te faire ça. Mais on va garder de bons rapports. Parce que toi le même là, je ne sais pas dans 5 ans, dans 10 ans, Dieu peut t'utiliser encore, parce que ce n'est pas gardé entre nous, Dieu t'utilise encore pour m'ouvrir une porte. Mais moi je ferme la porte comme ça parce que je suis dans de mauvais rapports avec des gens. Non. Là où on vit comment? Quel est le rapport avec les autres? Là où on travaille, quel est le rapport avec les autres? Est-ce qu'on te connaît en tant que quelqu'un qui est bien? Est-ce qu'on te connaît en tant que quelqu'un qui parle bien? Regardez la femme, comment elle a présenté son sujet. Elle est intelligente, hein? Elle sait parler. Elle dit, la Bible dit, elle cria à Élisée et lui dit, ton serviteur, mon mari. C'est-à-dire, elle crée un rapport entre Élisée avec son mari. Vous dites que moi, mon mari, quand il était vivant, il t'a servi. Et tu sais qu'il craignait Dieu. Donc, tu vois, automatiquement, elle emballe Élisée. Élisée ne peut rien faire d'autre que de se pencher sur le problème de la femme. Et voici une proposition qu'il va faire. C'est un prophète. Il va dire, bon, ok, moi, j'ai assez de ressources. Tiens ça, paye tes dettes. Mais ce ne sera pas une solution durable. Ce qui est dur là, c'est quand tu passes par le processus. Tu sais que tu es passé par la route. Donc le jour où c'est devenu bizarre là-bas, tu connais la route. Et c'est ce que Élisée va faire comprendre à la dame.
dire c'est vrai. Il peut pouvoir tout de suite. On a vu les miracles qu'il a fait. Mais il dit, madame, voici ce qu'on va faire. La délivrance que Dieu va opérer là, voici les étapes par lesquelles on va passer. Number one. Il faut que toi, tu sois dans de bons rapports avec les gens. Parce que c'est vrai, Dieu va te relâcher la bénédiction, ça va venir, mais ça va passer forcément par quelqu'un pour arriver vers toi. Yes. Donc c'est important d'être dans de bons rapports avec les gens. Amen. Number two, il dit, quand tu vas demander là, il ne faut pas demander petit. Donc ça veut dire que où on est là, on doit rêver. Mais même quand tu es en prison, la seule chose qu'on ne peut pas t'empêcher de faire là, c'est rêver. Même si tu as les mains liées, on ne peut pas t'empêcher de te retrouver aux États-Unis. Tu peux rêver, en plein, les mains liées comme ça. Et puis tu te vois dans ton jet. Amen. Donc, Élisée amène la dame à voir grand, à viser grand. Non, j'ai eu à avoir un petit diplôme pour avoir un petit boulot avec une petite maison. Et j'ai pris ma petite femme. J'ai vu les petits enfants. Elle dit, voilà, déjà, viens prendre ma petite voiture. Quoi? Tout est petit chez toi. Petit. Tu es méchant et tu es mauvais. Oui. Tu es méchant et tu es mauvais. C'est petit là même, ça va pas te suffire. Ça va pas suffire à tes enfants. Pour dire que Dieu même va compter sur toi pour sauver quelqu'un. Alléluia. Donc il faut réfléchir grand. Vise loin et vise grand. N'en demande pas peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui dit, tu fermeras la porte. Il faut fermer la porte, bien aimé, dans la vie là. Nous sommes sur la terre des hommes. Ce sont des lois et des principes. Ferme la porte derrière toi. Même quand tu dois prier, la Bible dit même quand tu dois jeûner là. Quand tu dois jeûner là, faut pas publier. Faut pas faire ton visage. Je là, ça compte. Non. La Bible dit, ferme la porte, va dans le lieu secret, ferme la porte derrière toi. Et puis parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Il te le rendra. C'est ce que la Bible dit. Et ici, Élisée va dire à la dame, ah oui, ce qui va se passer là, il ne faut pas bavarder dessus. Ne bavarde pas dessus. Ferme la porte derrière toi. Toi et tes enfants. Ferme la porte derrière toi. La discrétion totale. La discrétion totale. Les trucs, les infos vont nous dire que, comment ça s'appelle? Un serpent qui veut vivre longtemps se cache. Tu as déjà, peut-être que tu as vu à la télévision, le serpent boit. On n'a jamais vu son petit. Genre, c'est petit serpent. C'est un serpent bois, c'est petit. On n'a jamais vu ça. Quand le serpent bois se présente, il est déjà effrayant. Mais tout ce temps-là, il était caché. Et le jour de rencontre, tu jettes ta machette. Nous on a fait ça. Tu rencontres le gars comme ça, tu jettes toi, machette, tout ce qui est dans ta main, tu jettes ça. Et puis, pouf, il est parti. Pour revenir prendre machette là, qui est? Oh, c'est difficile, tu ne sais pas s'il est encore là, ou bien il est parti. Il est effrayant. Dans la vie là, il faut se cacher aussi. Il faut se cacher. Il faut se cacher pour vivre longtemps. Il faut se cacher. Il ne faut pas bavarder sur tes projets. Il ne faut pas bavarder sur ton prochain niveau. Il ne faut pas bavarder sur ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas bavarder. Ne bavarde pas. Les femmes ne savaient pas. La femme est partie prendre les vases là. Elle ne savait pas, ou bien il ne savait pas ce qu'elle allait faire avec la vase. Ferme la porte. On sait combien tu as dans ton compte. Ah oui. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi? Il y a d'autres, dès que tu rencontres quelqu'un net, en moins de 5 minutes, tu as raconté toute ta vie. On sait que tu es marié, on sait que tu as des enfants, on sait que tu travailles ici. Ah, c'est quoi ça là? Premier contact seulement. On connaît ta vie. On sait que tu es dans tel domaine, on sait que tu es dans tel domaine. On sait que comme ça, on sait que toi tu connais qui. On sait que toi, on a vu des gens comme ça. C'est pas bon. Ferme la porte
derrière toi. Donc, elle a fait ça. Elle n'a pas fait seule. La bénédiction, on ne veut pas ça seul. C'est une équipe qui gagne. Donc, la vision dans laquelle on est là, ça ne peut pas reposer sur le pasteur seul. Jamais. C'est nous tous ensemble, en collaboration. C'est une équipe. Chacun a son poste. Donc, elle a fait ça avec ses enfants. Souvent aussi, pour nous qui sommes mariés avec nos enfants, faisons les choses ensemble. Impliquons les enfants dans les bonnes choses, dans la gestion d'argent, dans la gestion de nos entreprises et même dans les questions spirituelles. Prions avec nos enfants. Il faut qu'ils soient impliqués. Je fais ça avec des enfants. Choisis. Des enfants, c'est proche. Ce n'est pas n'importe qui. On ne s'associe pas aussi avec n'importe qui. Il y a des gens avec qui tu t'associes, là, tu tombes en même temps. C'est fini. Ton projet est mort. Donc, d'où le discernement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire mettre de côté ceux qui sont pleins. Vous voyez, non? Dans le travail, là, ça demande un ordre. Il ne faut pas mettre les vases là comme ça. Ici, on ne sait même plus. On ne sait plus, on a rempli ici. Non. Et l'autre là, non, on va remplir là-bas. Non. De façon ordonnée, méthodique. Mais c'est-à-dire que quand c'est plein, tu mets de côté. Quand c'est plein, tu mets de côté. Quand c'est plein, tu mets de côté. Il faut être organisé dans la vie. Sinon, ça stresse. Hein. Attends, ça stresse. Ou tu te lèves et puis tu es en train de chercher ton stylo. Tu te lèves, tu es en train de chercher ton peigne. Mais c'est stressant matin, c'est stressant. Il faut qu'on vive organisé. Vive comme un aveugle. Ça veut dire que dans ma maison, là, je suis aveugle. Le jour où on coupe courant, là, je sais où mon truc est. Je sais où la clé de la voiture se trouve. Je sais où le sac des enfants là se trouve. Il faut vivre comme ça. Amen. Alléluia. Il faut être organisé. Alléluia. Voici, c'est quelque chose qu'elle va faire. Elle dit, elle le quitta. Ça m'a trop plu. Elle dit que le temps qu'on a employé là, c'est le passé simple. Assez simple. Ça dit c'est plus. Il n'y a pas de temps. Le prophète a donné tous les détails, toutes les instructions. D'accord? Voici la méthode, voici ce que tu dois faire. Non, c'est plus le moment de prier. Souvent on est en train de prier, c'est plus le temps de prière. C'est le temps de passer à l'action. La Bible dit, elle le quitta. Immédiatement, elle est partie faire. On ne nous a pas dit dans les détails. Elle est partie et puis elle est revenue. Action. Des projets que tu as. Des rêves que tu as. Tout ce que tu as. C'est l'action qui va faire toute la différence. L'action. Pose l'action. Applique. Mets-toi, applique. Pose tes pas. N'attends pas. Il ne faut pas attendre. N'attends pas. On n'est jamais prêt même pour commencer d'ailleurs. Commence. Commence. Il ne faut jamais penser que ton idée aussi est petite. Elle dit que c'est petit flacon. Mais le prophète n'a pas vu ça petit. Regarde comment Dieu va multiplier ça. C'est pas petit. Ton don là, c'est pas petit. Il ne faut pas envier pour les autres. Pour toi là, c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Alléluia. Immédiatement, elle a quitté le prophète pour aller pousser l'action. L'action apporte le miracle. Alléluia. Amen. L'action apporte le miracle. Vous voyez, encore le travail d'équipe avec ses enfants. Donc c'est un travail d'association. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une autre chose, c'est que la Bible dit que lorsque les vases sont finis, sont pleins, l'huile s'arrêta. Amen. Amen. L'huile s'arrêta. C'est-à-dire que s'il y avait 100 000 vases, l'huile là allait continuer de couler. C'est compris. S'il y avait 100 000 vases, 100 000 récipients, le petit flacon d'huile que tu vois, que tu as négligé là, ça allait continuer. Donc il faut voir un peu le potentiel qui est dans ton don. C'est simple. Voyons une graine, une petite graine. Il ne faut pas minimiser la graine. Tu vas penser que c'est petit, mais regarde dans la graine là, il y a un gros arbre. Un gros arbre dans la graine. Il y a assez de fruits qui sont là. Et ce gros arbre là, quand ça va porter des fruits, tu vas cueillir. C'est un champ
qui est là. Ça peut, la petite graine que tu as vue là, ça peut faire un vaste champ. Il ne faut jamais minimiser ton don. Ne sois pas limité. Il ne faut pas te limiter. Réfléchis grand. Vois grand. Ne te limite pas. Il n'y a jamais de limite. Il ne faut pas dire que ici là c'est saturé aussi. C'est jamais saturé. Il y a toujours de la place pour des opportunités et des possibilités. C'est pas fini. Que non, il n'y a pas de travail. Il y a travail. Non, ils sont assis sur le marché de thon. Tu n'es pas. Toi, il y en a. Il y a toujours opportunité. Il y a toujours opportunité. Il y en a. Donc, il ne faut jamais qu'on soit limité. Oh, laissez-moi dire la dernière partie, je vous en prie. Alléluia. La Bible dit, elle le rapporta à l'homme de Dieu. Le miracle a été opéré. Le miracle a été opéré. Donc, voici la dame qui se retrouve avec beaucoup d'argent, beaucoup de vases. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Dans les 15 minutes, on est les 5 minutes. Ah, ok. Laissez-moi dire la dernière partie. Hein? Voilà, pardon. La dernière partie là, c'est très important. C'est très important. C'est vrai que la dame se retrouve dans la bénédiction, dans l'abondance. Elle a eu un salaire maintenant. Elle a eu du travail maintenant. Elle a des entrées maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce que tu as eu? Et quelqu'un va dire que ce n'est pas ce que tu gagnes là qui est important. Mais c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. C'est ça qui est important. Alléluia. Alléluia. Sinon, il y a des gens qui ont été milliardaires ici, dans le pays là. Aujourd'hui, ils sont broke. Ils n'ont plus d'argent. Ils ont eu des milliards, mais ils ont fait quoi avec les milliards? Et c'est pas nous dire ça ici. Amen, je vous dis. Oui. Donc, dis ça. Oui. Okay. Donc, dis la dernière partie. Tout est dedans. Chapitre 7, verset 7. Mm-hmm. Okay. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Mm-hmm. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, Mm-hmm. et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de dire la dernière partie, une petite parenthèse. Elle le rapporta à l'homme de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi je parlais de reconnaissance tout à l'heure. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants envers les pasteurs, envers des gens qui ont été bien. Parce que si la dame n'allait pas le rapporter, son histoire allait venir. Le monsieur a tout dit. Tout ce que tu dois faire pour avoir le miracle, pour avoir beaucoup d'huile chez toi, il a dit. Mais il a gardé une partie. Il a gardé une partie. Pour que tu sois totalement, définitivement indépendant et indépendante, le secret, ça est là. Mais il a gardé ça, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. C'est ce qu'il va faire, ou bien ce qu'elle va faire avec lui. Donc c'est pour cela, très souvent, on a vu ça même chez les fidèles. Les fidèles qui ne sont pas reconnaissants. Donc les fidèles ingrats. Ils sont pas ici. Voilà. Les fidèles ingrats, ils ne sont pas venus de jamais. Ingrats. Dès que la bénédiction arrive net là, ils abandonnent l'homme de Dieu. C'est là qu'ils voient qu'il y a un archibishop quelque part. C'est lui qui paye. Et c'est-à-dire que ce n'est pas une malédiction. Hein. Mais la plupart de ceux qui ont fait ça, ils sont revenus. Le prophète n'a pas besoin de plus. Ils sont revenus. Attends, quelqu'un qui a pris son temps. C'est son sang, c'est son heure, c'est son énergie. Il a prié pour toi. Et puis Dieu t'a fait là, il t'a fait une porte. Tu ne peux même pas venir lui dire merci. Même si tu n'es pas venu avec offrande, il faut lui dire merci. Mais il faut lui dire ce qui s'est passé. Mais à d'autres là, on ne les entend plus. Oui, on ne les entend plus. C'est une connexion. Oui. Tu as dit que tu avais des problèmes. Tu dis que ton argent est bloqué. Tu m'as dit ça. Oui, tu es venu me dire ça que ton argent est bloqué. D'accord, j'ai compris.
Maintenant, l'argent est débloqué, tu viens pas me dire aussi. Donc, moi là. Non, moi là, c'est quand tu as un problème, là tu viens me parler. Quand c'est bon là, ou non, papa, j'ai été là, papa, le vieux. Non. C'est-à-dire que tu te fermes les portes, même spirituellement. Et puis sur le plan physique, parce que regarde, le même gars, c'est le même monsieur qui a venu nous dire qu'est-ce qu'elle doit faire pour demeurer dans l'abondance. Il va dire, enfin, il ne faut pas prendre ça pour aller donner à celui à qui tu dois. Non. Fais une activité. Fais une entreprise. Fais un business. Investis ça. Parce que si tu donnes ça, c'est abondant, oui. Mais ça finit où? Donc, le prophète veut la mettre dans un processus comment ça s'appelle, de business et de durabilité. Comment ça s'appelle? D'indépendance, de permanence, d'autonomie. Vends. Paye tes dettes. Il faut vendre d'abord. Paye tes dettes. Alléluia. Amen. Multiplie ton don là, ce que tu as là. Il faut tout faire pour que ça soit précieux et que les gens te payent pour ça. Amen. La dernière fois, j'ai défini le boulot ici, le travail. J'ai dit, le boulot là, c'est ce que tu fais pour qu'on te paye. Ça, c'est le boulot. Ce que tu fais pour qu'on te paye là, c'est le boulot. Là, le travail là, c'est ce qu'on te paye pour faire. Le monsieur là, il travaille. C'est pas boulot. Non, c'est pas boulot. Plus là, c'est pas boulot. Il travaille. Monsieur, maintenant ça, on a un truc ici, tout. Est-ce que vous pouvez venir faire ça pour nous? Bon, je suis sur un autre marché, mais je vais vous revenir dans un mois. Voilà, et puis bon, et puis, souvent même ils sont là, ils t'attendent parce que c'est toi celui qui s'est fait ça bien. Donc, tu imposes toi ton calendrier. Tu travailles. Voilà, on nous chasse plus. Tout ça, si tu ne veux pas venir, si tu ne veux pas là, il faut laisser quelqu'un d'autre venir. Oui. Tu veux dire à l'État, il faut laisser quelqu'un d'autre venir. Amen. C'est ça, entre la différence entre le boulot et puis le travail. Le travail là, on discute avec toi. Quand on discute avec toi, tu prends bien. Et l'autre là, il dit, ah, c'est ça qui est là. Si tu veux te prendre, tu ne vas pas venir. Ça, c'est le boulot. Travail là, c'est toi qui dis ton prix. Et souvent même là, tu imposes ton calendrier. Je ne suis pas disponible actuellement. Quand je vais revenir, je vais vous contacter. Toi, tu travailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Vends et puis paye tes dettes. Dette là, c'est pas bon. Vrai, c'est pas bon. On n'est pas en train de te dire paye tes dettes pour que la prochaine fois quand tu allais prendre dette, ils vont te donner. C'est pas ça. Paye tes dettes. Parce que publiquement, c'est pas bon. La Bible dit ne te veux rien à personne. C'est cela de vous. Ne te veux rien à personne. Celui qui emprunte est esclave de celui qui donne. Esclave. Ça c'est biblique. Donc il faut tout faire. Si tu travailles avec des employés ou bien des gens qui travaillent, il faut leur donner l'argent. Un jour le prophète a dit le cri de l'orphelin. Les gens à qui tu bois, il y a des orphelins dedans. Leur cri là. Et là, c'est pas tonton qui te défend. C'est Dieu même qui fait leur malade. Les orphelins. C'est Dieu qui fait leur malade. Donc un orphelin qui est dans ton secteur, il faut faire attention à lui. Moi, je suis orphelin. Donc souvent quand il prie là, il faut faire attention à moi. Oui, je suis orphelin. Moi, si papa du mal, je dis Seigneur, quand tu es passé, il n'est pas papa, il n'est pas mon nom. Donc regarde, si toi tu dis que tu es le père des orphelins, il faut me loger. Justice au Seigneur. Rends-moi justice. Je ne connais personne. Je ne connais pas quelqu'un.
Rends-moi justice, rends-moi. Forcé. Il va t'entendre quelque part. Il y a des gens qui ne peuvent pas crédit. C'est pas bon. Tu te fermes des portes. Parce que quand tu payes tes crédits, quand tu payes crédit, là, tu deviens crédible. Quand tu payes tes crédits, tu deviens un homme crédible. Tu regagnes ta dignité au milieu des gens. Tu marches la tête haute. Et puis la prochaine fois, comme ils sont rentrés dans le business, le gars là, c'est un financier, lui c'est un financier. Il a l'argent, le financier là, il a l'argent. Donc la prochaine fois, quand elle va vouloir demander pour augmenter, voilà, c'est pour augmenter son business. Elle peut aller encore vers lui. Une première fois, elle a payé. C'est business tour. Une deuxième fois, non, je vais ouvrir un grand business d'huile. Comment on appelle? D'huile. Le monsieur là peut l'accompagner. Vends, paye tes dettes. Et puis tu vivras avec des enfants. Ça ne veut pas dire que quand j'ai fini de payer les dettes, et puis ça y est là, le reste là, on vit, on mange. Non, le business est né. On connaît le processus, on sait vendre. Donc quand on dit vendre là, il y a tout dedans. C'est capital, bénéfice, il faut faire attention. Les dépenses, il ne faut pas dépenser ici, il ne faut pas faire ça ici. Tout ça là, ça aide dans vendre. Donc eux, ils viennent de recevoir une formation, un héritage, quelque chose qui vont travailler pour pérenniser, pour que ça dure longtemps. Donc, toi et tes enfants, vous allez vivre du reste. Ceux-là ont envie de vivre pauvres. Voilà comment la forme est sortie pour compléter. Amen. Alléluia. Je demande pardon. Mais je vais dire la dernière partie. Non, je devais dire la dernière partie. J'ai fini de dire. Voilà. Et que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Ça, c'est très bon. Oui, ce que tu fais là, c'est bon. Donc, ensemble, on va prier le Seigneur. Pour tous ces points qui sont. Il y a eu beaucoup de points. Voilà, beaucoup de points. Donc, le prophète même, il va augmenter encore même les points. Oui, il va augmenter les points. Tu vas prier pour tous ces points et pour la parole de Dieu.